Nous sommes jeudi 14 novembre. Merci d'être avec nous pour un point de l'actualité dont voici les titres. Le Conseil général de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR donne de la voix. C'est l'événement politique du jour, une volumineuse déclaration teintée d'indignation et de véhémence à l'égard d'un parti au pouvoir qui débauche ses militants et entretient ses factions dissidentes, a-t-il crié. Vous l'entendrez dans ce journal. 116 nouveaux agents font leur entrée dans la fonction judiciaire. L'annonce en a été faite par le ministre de la Justice en personne au cours d'une cérémonie officielle à l'auditorium Sani Bako. Nous y serons dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci et bienvenue au journal. Nous l'annoncions à l'instant, la déclaration de la RDR. Elle est volumineuse, vous allez l'entendre, et ne manque pas de fermeté. Et le Conseil général de l'Alliance félicite d'abord de la libération des otages français le 29 octobre dernier et martèle son refus et son indignation des tentatives d'instrumentalisation du pouvoir judiciaire, le débauchage de ses militants et l'entretien de ces factions dissidentes à coût d'importantes sommes d'argent. Écoutons Oumarou Adari, membre de ce conseil, pour les détails. Le Niger vient d'être endeuillé par la disparition tragique de 92 compatriotes, essentiellement des femmes et des enfants retrouvés morts dans le désert. La RDR, affligée par ce drame qui aurait pu être évité, fustige énergiquement l'incapacité notoire d'anticipation du gouvernement en vue d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Sur tout un autre plan, la RDR se félicite de la libération le 29 octobre 2013 des otages français Thierry Doll, Daniel Elari, Pierre Legrand et Marc Ferré, enlevés à Arlit en territoire nigérien par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, le 16 septembre 2010. La RDR déplore cependant les conditions obscures dans lesquelles est intervenue cette libération. L'opinion publique nationale et internationale observe avec inquiétude et exaspération les atermoiements du régime en déclin du président de la République, Issoufou Mahamadou. Maintenant que les masques sont tombés et que les langues se délient, nous savons que le plan machiavélique du président Issoufou Mahamadou est notamment d'organiser un passage en force, et pour cela, il affûte ses armes à travers l'instauration de la pensée unique sur fond de dictature et de culte de la personnalité. Ces basses manœuvres notamment ont pour nom le démantèlement des partis politiques à travers le débauchage des militants à coups d'argent, de corruption massive, de passe-droit, de soutien contre poste, marché public ou impunité. L'incitation et l'entretien des factions dissidentes au sein des partis politiques. L'intimidation par des pressions, menaces et chantages de toutes parts à l'endroit de l'opposition et même de certaines personnalités de la majorité. Les tentatives d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité, conjuguées à l'entretien d'une psychosécuritaire sans précédent, la préparation des conditions devant conduire à des élections truquées, à travers notamment la modification unilatérale du code électoral, la liquidation ou la paralysie programmée de certaines institutions de la République, notamment les conseils élus, l'Assemblée nationale et bientôt la chefferie traditionnelle. Jamais de mémoire de Nigériens, notre pays n'a connu une telle dérive où ce sont les tenants du pouvoir qui encouragent la corruption, les passe-droits et érigent la violation de la Constitution, des lois et règlements de la République en méthode de gouvernance. La liste est longue et il serait fastidieux d'égrener l'ensemble des actes de mauvaise gestion, de déni de droits, de remise en cause des acquis démocratiques du bon système. Quelques-uns d'entre eux
méritent d'être rappelés en guise d'illustration. Il s'agit notamment du lâche assassinat de 3 personnes à Zender et Gaïa lors de manifestations pacifiques des citoyens, de la répression sauvage des manifestations pacifiques à Difa et à Goudel et dans la commune 3 de Niamey, du refus manifeste de produire un état des lieux à la prise du pouvoir du Gouri système à défaut d'auditer la transition militaire, de la régularisation de la perception illégale de taxes sur le pétrole à travers la loi de finances, de l'hypothèque portant sur 3 années de production pétrolière, des monstrueuses surfacturations, notamment à la Caïma, pour l'achat d'engrais auprès des amis politiques du régime, en triplant les prix du marché, et pour le bitumage de la route Goudel-Tondibia, où le prix du kilomètre avoisine le milliard de francs CFA. Comme on peut le constater aisément, après plus de 2 ans et demi de gestion du pouvoir, le climat politique a été altéré par des actes anti-républicains et antidémocratiques posés par le président de la République, Issoufou Mamadou, et son gouvernement. La RDR appelle toutes les forces démocratiques à prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités, pour faire échec à cette entreprise de démolition des acquis démocratiques. Dieu soit loué. En ce jeudi 14 novembre toujours, c'est le gouvernement de la 7e République qui tient une de ses promesses, celle de doter la fonction judiciaire d'un effectif conséquent et mettre fin à cette sempiternelle lenteur reprochée à la justice. L'événement est solennel à telle enseigne que le ministre de la Justice organise à l'auditorium Sanibako une cérémonie de présentation de ses 116 agents décidément prodiges. Hassan Salim Mustafa et Ibrahim Abdou témoignent de cette cérémonie aux allures d'une promesse tenue. Ils sont au total 116 agents de services judiciaires qui viennent ainsi rehausser l'effectif actuel des agents. Une promesse tenue des autorités de la 7e République qui vient d'être concrétisée à travers ce recrutement massif de jeunes greffiers, toutes catégories confondues. Cette cérémonie consacre en effet l'arrivée sur titre dans le cadre des services judiciaires de 116 agents, toutes catégories confondues, dont 49 greffiers centraux de la catégorie A2 et 67 greffiers de la catégorie B2. Jamais de par le passé, un tel nombre d'agents n'a été recruté au bénéfice du ministère de la Justice. Nous devons tout cela au président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, qui est très sensible à l'insuffisance en ressources humaines auxquelles le secteur de la justice est confronté, avait instruit le gouvernement de recruter l'ensemble des greffiers disponibles sur le marché du travail. Cela dit, malgré cet effort singulier, nous sommes toujours loin du compte. En effet, il y a lieu de souligner que les normes internationales exigent 2 greffiers pour un magistrat. À titre d'exemple, au parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, il y a 2 greffiers pour 11 magistrats alors qu'il nous fallait 22 greffiers. Très émus, les récipiendaires ont pris l'engagement de servir la nation en toute loyauté. Des récipiendaires qui adressent leurs remerciements aux autorités de la 7e République. Cette nouvelle génération de greffiers ne peut que contribuer au développement de notre cher pays de Niger. C'est aussi le lieu de rendre hommage à Dieu le Tout-Puissant, à nos parents, à son Excellence le Président de la République du Niger, premier magistrat du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou. Notre rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Et dans l'histoire du recrutement au niveau du 10 ministères, c'est une grande première de recruter 116 greffiers. En tant que greffier, nous prenons aujourd'hui solennellement devant vous, le peuple nigérien, l'engagement de servir avec fidélité et ardeur notre pays, d'être une fierté pour la nation, aussi pour la justice nigérienne en général et pour le corps des greffiers en particulier.
Le syndicat national des agents de justice a quant à lui saisi l'occasion pour encore rappeler au ministre Amadou certains points de leur plateforme revendicative en souffrance avant de féliciter le gouvernement pour avoir honoré son engagement. À féliciter le gouvernement de la 7e République pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le renforcement des capacités humaines de notre justice et l'encourage vivement à œuvrer dans cette dynamique pour combler le ratio des agents des services judiciaires, maillon essentiel de la chaîne. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui nous donne l'occasion de féliciter nos jeunes camarades pour leur intégration dans la famille judiciaire. À leur intention, je rappellerai la meilleure vertu de l'homme, c'est la parole, c'est la probité morale, l'abnégation au travail et le don de soi. Monsieur le ministre, c'est l'occasion aussi pour le personnage de réitérer ses revendications contenues dans sa plateforme revendicative relative notamment au projet de statut autonome du personnel du cadre des services judiciaires en voie d'adoption par l'Assemblée nationale. 25 autres greffiers ont été omis pendant le processus de recrutement, mais le ministre Moro Amadou les rassure qu'eux aussi ils seront recrutés bientôt pour rejoindre leurs camarades. Avec ce sourire épanoui des récipiendaires, poursuivons ce journal, une rentrée culturelle célébrée avec beaucoup d'entrain et un large éventail d'activités. Le tout pour promouvoir la culture nigérienne. Cela se passait ce matin du côté de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bien inspirés, les étudiants ont fait le pari de redorer le blason d'une culture en perte d'aura, d'éclat et parfois, hélas, méconnue du grand nombre. Youssouf Omar et Halidou Bourema étaient de la fête et en reviennent conquis. Écoutez-les témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. La culture nigérienne est malade, mais qu'à cela ne tienne. Un farouche combat est en train d'être mené à différents niveaux pour valoriser et conserver notre culture. C'est l'exemple de l'université Abdou Moumouni où l'on essaye de la raviver et de la mettre sur les rails. Et pour cela, l'accoutrement, la musique et même la nourriture doivent être purement nigériens. Aujourd'hui, nous allons faire un débat au niveau de la cité universitaire. C'est une journée 100% traditionnelle. On va discuter avec les artistes, on va faire des débats, on va faire des prestations au niveau du gazon toute la journée jusqu'à la nuit. Donc tout celui qui est intéressé, il peut venir. Samedi, aussi, il y a des animations qui sont prévues. Parce que les étudiants ont un orchestre qui est propre à eux. Donc les étudiants de l'université, à travers leur orchestre, les camarades du campus, vont essayer le samedi de faire des prestations pour rappeler un peu la nostalgie des anciens sons qu'on faisait au Niger. Pour tous ceux qui veulent assister, ce serait grandiose. Mais pourquoi l'organisation de cette rentrée artistique? Cette année, nous avons choisi comme thème le rôle de la culture dans le développement de notre pays. Pour, on se dit, créer 3 jours de débat pendant lesquels nous allons parler sur l'apport de la culture d'un point de vue industriel et d'un point de vue apport matériel, apport moral et d'un point de vue développement. Parce que, vous savez, quel que soit le pays, tous les pays du monde se sont construits à la base de leur culture. Aujourd'hui, les Nigériens ont complètement oublié ce que c'est que leur culture. Donc nous, ici à l'université de Niamey, nous avons décidé pour cette journée de réfléchir uniquement sur nos valeurs culturelles et ce que nos valeurs peuvent apporter dans l'édifice de notre nation. C'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, nous demandons à ce que tous les étudiants achètent une tenue traditionnelle au moins. Et nous avons situé des points là où les étudiants peuvent partir pour acheter les tenues traditionnelles. Donc nous avons demandé aux vendeurs de nous dire combien d'étudiants sont venus acheter les tenues. Donc nous avons des statistiques qui sont là avec lesquelles nous allons faire des débats demain pour dire voilà l'impact que peut avoir le port de nos tenues nigériennes sur l'économie de notre pays. Durant 3 jours, les étudiants tenteront de consommer que des produits made in Niger, pour promouvoir mieux, pour montrer toute la splendeur de la culture du Niger, riche et variée. Un pari de grande taille. Absolument bien inspirés, ces étudiants. Au marché de Raboutegui, c'est au quartier Yantala, à Niamey, les commerçants n'arrêtent pas d'occuper, d'obstruer les voies de passage et l'infatigable et tenace maire du premier arrondissement communal, qui ne se fatigue pas de le déguerpir chaque fois que de nécessité. Il est revenu rien que ce matin pour remplir son devoir sous les yeux de nos reporters Memouna Daouda et Sadou Toumi. C'est une journée noire pour certains revendeurs du marché Rabtagui de Yantala et alentour.
Le maire du premier arrondissement, son staff et les éléments de la police municipale ont effectué une descente musclée dans ce marché pour casser tout ce qui peut être un obstacle au passage dans les allées du marché. Au début de notre visite, on était ici le jeudi passé, parce que déjà le jeudi passé, il y a 4 hangars qui ont brûlé dans le marché. Après le grand incendie du 2 avril 2012 passé. Donc encore, après ça, on a eu 2 incendies. Le dernier, c'est le jeudi passé. 4 hangars ont brûlé. On est venu, on a constaté. Et d'ailleurs, les commerçants là ont fait une réunion avec la police. Eux-mêmes, ils ont reconnu que les voies sont encombrées. On est venu le jeudi passé, on a fait le tour. Le hangar qui est derrière nous là, nous l'avons défait le jeudi passé. Et vous avez vu, les mêmes acteurs ont reconstruit le hangar. Donc, quelque part, on défie même l'autorité. Parce qu'on ne peut pas vous dire une semaine, on enlève le hangar, une semaine après, vous remettez le hangar. Donc, le but, c'est de désengorger les voies. Nous avons plusieurs voies de 7 mètres. Aujourd'hui, on a amené nos petits tricycles, nos voitures à 3 roues qui n'arrivent pas à passer. Maintenant, en cas d'incendie, le camion de sapeurs-pompiers va aller où? Les victimes impuissantes, pourtant averties, lancent cet appel aux autorités municipales du premier arrondissement. Le maire nous a prévenus de ne pas installer nos marchandises sur les voies. Nous, les vendeurs, sommes sur ces voies parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter les places. Si le maire nous demande de quitter les lieux, il faut qu'il nous trouve d'autres emplacements pour mener à bien nos activités. Nous avons acheté nos marchandises. Le maire nous demande de quitter les lieux. C'est avec ce commerce que bon nombre de femmes arrivent à gérer leur foyer. Il doit donc trouver une solution à ce problème. Cette opération de dégarpissement vise à rendre le marché fluide. Les victimes doivent prendre leur mal en patience car ça y va dans leur intérêt. Niamey, côté communal, on y reste, Memouna Daouda. Passé la joie, l'euphorie de la victoire, le nouveau maire central de Niamey doit avoir le cœur à l'ouvrage. Des habitants de la capitale que nous avons approchés ce matin ne se sont pas fait prier pour dire, crier et insister sur leurs attentes. Je vous propose de les suivre. Ils sont particulièrement prolixes. Tout ce qu'on peut dire donc, vraiment, c'est de lui souhaiter donc un bon mandat, quoi. On lui souhaite un bon mandat vraiment et qu'il y ait vraiment une sorte de compréhension donc entre donc les citoyens. Je crois que pratiquement ce que tout le monde attend pour aller d'une manière très claire, c'est probablement d'améliorer un peu la vie sociale, les conditions de la vie des gens. C'est quoi? C'est l'assainissement surtout et peut-être un peu revoir les kiosques et autres anarchiques qui inondent les voies. Les défis du maire, elles sont très importants. Parce que vous savez, le maire est venu dans une ville vraiment là où tout semble être prioritaire. Mais quand même parmi ces priorités-là, je crois qu'il y en a celles qui doivent primer. C'est-à-dire celles qui l'emportent. Les uns doivent très certainement l'emporter sur les autres. Et quand vous remarquez, en tout cas à Niamey, la première des priorités semble être sans nul doute la question de la salubrité. Parce que quand vous remarquez, sauf si je me trompe, partout à Niamey, il y a des têtes d'immondices qui sont là. Il y a aussi, j'allais dire, le problème de la circulation qui est là. Quand vous remarquez, à chaque jour, c'est des accidents. Sans aussi tenir compte des, j'allais dire, aussi des problèmes des marchés. Parce que quand vous remarquez, les marchés ont encore le son de l'informel. Dans un cas comme dans l'autre, j'aimerais vous dire que vraiment, le maire s'attache immense. Le problème principal d'une ville, c'est tout à fait la salubrité et l'ordre. Et celui qui circule dans la ville de Niamey actuellement, malgré tout ce que le précédent a fait, les problèmes ne font qu'augmenter. Il y a l'instabilité qui est devenue un problème chronique à Niamey. Et par rapport à la circulation, quand vous rentrez dans la ville, il y a le combat total. Il y a au niveau des feux, le jeu de lumière, et pardon, le feu optique au niveau de rond-point n'existe plus. La circulation est encombrée. Ce qui fait que quand vous prenez une route de la ville de Niamey, à chaque 100 mètres vous allez trouver un accident.
Et cet accident est dû uniquement au fait que le feu ne travaille pas. La police aussi ne fait pas son travail. Les policiers, au lieu de mettre de l'ordre pour la circulation, ils se cachent derrière certains panneaux pour arrêter les gens qui sont en circulation uniquement pour un acte de corruption. Et c'est pourquoi nous demandons aux nouveaux venus de prendre cette responsabilité en main. Nous n'avons pas dit que le président n'a rien fait, mais il doit faire mieux. Parce que chaque jour qu'il fait, l'homme dans sa vie veut un plus. Donc nous l'invitons vraiment de mettre surtout, en ce qui concerne la salubrité, de mettre vraiment le paquet pour rendre la ville de Niamey très propre. Parce que si on se rappelle, chaque fois ils font du tapage par rapport à Niamey-Niala. Nous voulons que Niamey soit ainsi, mais pas seulement sur les lèvres. Il faut relier la parole à l'acte. Ils n'ont qu'à rentrer la ville de Niamey-Niala comme ils le disent. Vous savez, l'insalubrité là, c'est un problème donc, qui est un peu général. Donc des fois il ne faut pas attendre seulement à ce que le maire ou bien donc la communauté urbaine fasse le travail. Donc des fois il incombe aussi à nous populations de nous lever donc pour l'aider donc dans cette tâche. Il ne faut pas attendre chaque fois donc de la population. Si donc ta maison, donc la devanture de ta maison est sale, donc il faut essayer de voir comment donc arranger. Il ne faut pas toujours donc penser donc à l'État de faire tout. Donc c'est vrai donc l'État donc c'est ça donc la force, mais nous aussi nous devons donc en tant que donc citoyens donc apporter notre pierre donc pour la construction donc de ce pays. Les grands défis relèvent non seulement pas seulement au maire de vraiment relever les défis. Même nous, la population, nous pouvons amener notre contribution. Donc, comme il y a vraiment l'insalubrité dans la ville de Niamey, vous voyez, comme vous constatez dans la ville de Niamey, partout il y a l'insalubrité. Normalement, on doit prendre des mesures qui vont nous permettre de finir avec cette insalubrité-là. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez. Toujours plus nombreux, nous doutons, nous vous en sommes reconnaissants. Au revoir.